Et une autre problématique que je vois parfois avec les gens qui ont regardé quelques vidéos, qui ont vu des choses sur YouTube ou je ne sais pas quoi, ils comprennent bien le concept de désensibilisation. Mais sensibilisation, désensibilisation, c'est toute une histoire d'équilibre. Si le cheval est trop sensible, c'est dangereux. Si le cheval est trop désensibilisé, c'est pas idéal non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver qui est quand même compliqué mais nécessaire. Donc comme beaucoup de choses, c'est une histoire d'équilibre. Que vous pouvez agiter le stick et frapper la terre et faire ces choses sans gêner le cheval, c'est absolument important. Mais il y a un équilibre à trouver entre mon cheval n'est pas peur, mais mon cheval est quand même sensible. Ça veut dire que je peux obtenir les choses avec peu de pression. Par exemple, est-ce que vous pouvez, juste avec quelques grammes, descendre la tête? Est-ce que vous pouvez, juste avec quelques grammes, déplacer les épaules? Ces choses-là, c'est vraiment important. Est-ce que vous pouvez, par exemple, contrôler ses pieds ou par pression, poil pour musclos, avec très peu? Reculer le cheval juste avec quelques grammes. Déplace les épaules, déplace l'arrière-main, déplace le cheval latéralement, juste avec quelques grammes. Est-ce que vous pouvez, pas, même chose, il y a deux types de pression. Il y a la pression poil pour musclos, la pression tactile où on met un vrai contact sur le cheval. Là, arrière-main, pareil, pardon. Déplacement latéral, pareil. Il y a aussi une pression non tactile, donc il y a sensation et suggestion. Est-ce que par suggestion, vous pouvez bouger le cheval avec très peu? Déplace les épaules avec peu de pression. Déplace l'arrière-main avec peu de pression. Et même peut-être déplacer le cheval latéralement avec peu de pression. Si vous perdez cet équilibre, vous allez avoir un cheval qui ne réagit absolument pas aux choses comme ça, pardon man, comme ça, et ça c'est super, mais sur un autre côté, il ne réagit pas non plus quand tu lui fais une demande. Quand on conditionne une réponse, ou avec renforcement positif, ou avec renforcement négatif, vous avez deux objectifs, d'obtenir plus en plus avec moins en moins. Donc d'obtenir, de réduire le temps de réponse et réduire la pression nécessaire pour obtenir la réponse. Et si vous perdez l'équilibre et vous faites trop de désensibilisation et le cheval ne réagit pas à ça, et vous pouvez toucher le cheval partout et le cheval ne réagit à rien du tout et tout ça c'est génial. Mais aussi, quand vous êtes face à votre cheval en train de demander qu'il recule, il n'y a rien non plus, vous avez désensibilisé trop. Je devrais être capable, avec très peu, de reculer mon cheval, avec très peu, de ramener mon cheval. Et bien installer le fait que je peux obtenir la réponse avec très peu. Donc, dans le travail quotidien avec le cheval, je mélange les deux. J'utilise un exemple. Je peux, par exemple, toucher le cheval partout avec le stick, viens ici et agiter le stick, comme ça, et le cheval ne bouge pas. Et après, je prends une position spécifique, fais un appel de langue, si nécessaire, et bouge le cheval. Donc là, je déplace l'arrière-main, super, je relaxe, et j'agite le stick. Et le cheval ne bouge pas. Et avec une position corporelle très spécifique, bouge l'arrière-main. Donc là, j'ai obtenu la réponse avec très peu, mais le cheval n'est pas peur. J'ai la légèreté dans la réponse, mais il n'y a pas de peur. La raison pour laquelle on démarre avec le stick et on fait tout un travail de désensibilisation, c'est pour que quand on conditionne la réponse, on est sûr que la réponse est conditionnée et pas basée sur la fuite. Donc là, il n'y a pas de peur, mais là, je vais bouger l'arrière-main. Appel de langue si nécessaire, marche mes pieds,
bouge l'arrière-main. Relaxe le corps et fais un mouvement qui ne ressemble pas. Il faut que je suis très lisible. Ça, c'est la position où bouge l'arrière-main. Et si je fais autre chose que ça, il ne réagit pas. Donc, fais attention que le cheval est assez désensibilisé aux actions de stick et tout ça pour que vous êtes sûr que la réponse que vous êtes en train d'obtenir n'est pas basée sur la fuite. Donc, juste être très vigilant avec vos animaux que vous êtes en train de sensibiliser quand il faut sensibiliser, désensibiliser quand il faut désensibiliser. Faites très attention de ne pas faire un quand tu devrais faire l'autre. De ne pas être en train de désensibiliser le cheval aux actions qui devraient obtenir une réponse. Et éviter de désensibiliser le cheval dans le travail monté et au sol en étant très conscient que faire un effort, gagner de confort. Pas d'effort, pas de confort. Pas de bras, pas de chocolat. Donc cherche les efforts, mais gardez le cheval. Désensibilisation, ce n'est pas un très bon nom. Malheureusement, c'est le nom scientifique, mais le but, ce n'est pas de désensibiliser, d'enlever la sensibilité, c'est juste un mot. Le but, c'est d'enlever la peur, enlever la fuite. La peur et la fuite, c'est trop dangereux, on ne peut pas travailler avec ça. Ça amène les gens à l'hôpital, ça amène au pire. Chaque année, il y a des milliers de gens blessés au pire parce que cause aux actions de fuite et peur chez le cheval. Il faut absolument, on sait comment effacer ça, il faut le faire. Pour notre sécurité, c'est essentiel. 600 kg de peur, ce n'est pas bien pour la santé de l'homme. Mais par contre, la sensibilité, il faut garder intacte. Il ne faut jamais enlever la sensibilité. Donc, enlève la peur, laisse la sensibilité. Le cheval idéal, c'est un cheval qui est très, très sensible et peur de rien. Ça va être le cheval idéal. Très, très sensible et peur de rien. Et cet équilibre, il est très compliqué parce que les chevaux qui ne sont pas sensibles, qui ont peur de rien, manquent un peu de sensibilité, donc manquent un peu de légèreté. Et les chevaux qui sont très, très sensibles, malheureusement, sont parfois les plus peureux. Donc, adapte à la nature de votre cheval. Et après, si vous avez un anglo-arabe assez sensible, désensibilise bien pour qu'il n'ait pas peur, mais garde cette sensibilité. Et si vous avez un cheval un petit peu plus froid, qui n'est pas trop peur, mais un peu lourd, augmente la sensibilité, monte dans les phases un peu plus rapidement. Il ne veut pas mourir de ça, ça va aller, monte dans la phase, soyez efficace. Si vous n'êtes pas efficace, vous allez terminer avec une vache. Et ça, c'est triste. Donc, il faut être efficace avec ces chevaux, particulièrement avec les chevaux un peu froids. Et essayez avec la nature de votre cheval de trouver un cheval qui est très, très sensible et peur de rien.